When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, de la gastronomie, de l'évasion, bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un grand nom de la gastronomie française, Philippe Conticini, la pâtisserie des rêves, la fameuse pâtisserie des rêves, c'est lui. Il revisite bien sûr les plus grands classiques de la pâtisserie française, c'est un véritable artiste. Ah bah justement, il arrive. Bonjour Philippe. Bonjour Sandrine. Entrez. Oh là là. Ne me dites pas que c'est pour moi. Des pâtisseries? Bah oui, oh là 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 là. Oui. Ah là, vous me tuez. Tenez. J'adore. Merci. Hein. Je vous en prie. Je vous sers un petit... Qu'est-ce que vous voulez boire? Un petit truc? Un petit café. Petit café. Je vous laisse vous installer. Je mets ça au frigo. J'arrive tout de suite. Merci. Je vous amène un petit café serré. Avec plaisir. Regardez ça. C'est chaud chez vous. Fait avec amour. Voilà. Avec ça, vous n'allez pas dormir pendant 3 jours. Hein. Je vous l'ai fait, vous m'avez dit serré, je vous l'ai fait serré. Hein. Ah bah, je suis comme ça. Mais non, mais c'est bon. J'ai jeté un œil sur les pâtisseries. Oh là là. Vous savez, moi j'avais un grand-père italien et une grand-mère corse. Bah là c'est ristretto. Voilà. Non, c'est gentil ça. C'est Bon, adorable. on y va? On y va. C'est parti. Je suis très contente de vous recevoir et très contente de constater que vous n'êtes pas venu les mains vides, puisque vous nous avez amené des pâtisseries, de la pâtisserie des rêves, Oui, notamment. absolument, oui. Voilà, alors on a 3 spécialités, on va y goûter tout à l'heure. Ça va être difficile hein, de rester à côté sans... Voilà. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu de votre parcours. Oui. Tout a démarré pour vous, on va dire, grâce au restaurant familial. Oui. Mes parents étaient restaurateurs. Ouais. Ce qui a forcément dirigé un peu mon parcours. Et pour moi, c'était une évidence, je ferais de la cuisine. Alors, vous avez démarré, c'était pas seulement la pâtisserie, c'est de la cuisine aussi. Vous êtes chef cuisinier. Donc, vous avez ouvert un restaurant avec votre frère. Oui, en 86. D'accord. Donc, c'est la table d'Anvers. En 94, c'est vous qui êtes à l'initiative des verrines. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous vous êtes dit, il faut qu'on voit la structure de l'aliment. Pourquoi la verrine? Comment elle vous est venue, cette idée? Bah, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Oui. J'ai beaucoup cherché en moi, parce que c'était pas simple. Le poids, c'est pas simple à vivre quand on est jeune, ou quand on est vieux aussi parfois, mais enfin, en tout cas là, c'était pas simple pour moi. Donc il y avait une sorte, tout un tas de contradictions, un manque de confiance, qui faisait que plus on me disait que c'était exceptionnel, moins je le croyais. Mais ça m'empêchait pas, dans mon carré, dans ma bulle en fait, de faire tout un tas de choses. Et en juin 94, il était une fois, j'appelle le sommelier. On était en train de faire des essais sur un dessert à base de fromage blanc, si je ne m'abuse. Il y avait des fraises, forcément c'était en juin, donc il y avait des fraises, la menthe, enfin, la couleur. J'appelle le sommelier, je dis Mehdi, amène-moi un verre à Bourgogne, je viens d'avoir une idée. Il m'amène le verre à Bourgogne, je prends mon dessert qui est à l'horizontale et je le restructure différemment, mais à la verticale. Et là, je prends le verre à Bourgogne. Et comme la porte de la cuisine donnait sur la rue, il y avait le soleil, c'était magnifique. Hein, rouge translucide, je me suis dit, waouh. En 5 secondes, j'ai trouvé mon bébé. Alors la pâtisserie des rêves, c'est arrivé quand? Oh, c'est arrivé bien après. Bien après, oui. Bien après, parce que la pâtisserie des rêves, c'est des classiques. C'est ce que je voulais faire, comme Thierry Tessier, avec qui on a confondé la pâtisserie des rêves, m'a proposé d'ouvrir une première boutique. J'ai dit d'accord, mais là, je me sens prêt pour faire des classiques. Alors qu'avant, je ne l'étais pas. Et en Angleterre, on vient d'ouvrir il y a 3 mois. La pâtisserie des rêves également. La pâtisserie des rêves. Avec Thierry, on a ouvert une boutique là-bas et on fait bien sûr les classiques français. Mais j'ai aussi travaillé sur une gamme anglaise, donc le Victoria Sponge Cake, le Trickle Tart. J'ai fait une pâte à tartiner avec des scones. Et la France, vous la connaissez bien? Les régions de France? Assez bien. Oh, je la connais bien, c'est tellement vaste. Assez bien, mais non, bien, je ne peux pas dire bien. D'accord, alors là, je vais vous proposer une petite escapade près du bassin d'Arcachon pour découvrir 3 hôtels luxe, sympathiques, mais très abordables. Regardez. Le bassin d'Arcachon, dit Le Bassin pour les intimes, est un des sites naturels qui fait toute la valeur de la côte atlantique. Délimité par la presqu'île du Cap Ferré et la dune du Pilat, il fourmille de lieux pittoresques, de la cabane de pêcheurs à la luxueuse villa. Et parmi les joyaux que comptent les bords du bassin, il en est un qui a su garder son identité au gré des marées. La Villa Tosca se trouve dans ce que nous appelons le cœur du bassin. C'est un endroit où nous bénéficions donc des marées, avec des marées hautes et des marées basses, à
30-40 minutes du Cap Ferret, 30-40 minutes d'Arcachon. Cette villa début 19e a parfaitement réussi sa reconversion en mini-resort intimiste et raffiné. Nous disposons de 8 chambres, 6 chambres dont 2 suites. L'une des suites se situe au tout dernier étage en duplex et bénéficie d'un panorama à 360 degrés sur le bassin d'Arcachon. Vous êtes sur le point haut habitable le plus haut de ce coin-ci du bassin. La déco s'affranchit des classiques imposés d'une villa de bord de mer pour jeter des ponts avec des inspirations plus lointaines. Il y a effectivement beaucoup d'influences asiatiques. Merci à la propriétaire. Elle nous a fait profiter de son œil avisé, de son goût pour la décoration, pour sublimer ce lieu. Jusque dans le parc d'inspiration balinaise. Le parc est réellement un prolongement de la décoration de la Villa La Tosca. Vous pourrez vous promener sur le petit pont passant par-dessus la rivière. Nous avons également des arbres taillés façon bonsaï. C'est vraiment un réel dépaysement pour les gens qui viennent séjourner à la villa. La Villa La Tosca fait partie de ces lieux précieux pour ceux qui ont les moyens des choses rares au service 5 étoiles. Après le rêve, on se reconnecte en douceur avec tout ce qui fait le charme du bassin, la cabane en bois. Qu'elle soit en première ligne ou cachée sur les hauteurs, comme ici à Capacabana, c'est un refuge très recherché pour un dépaysement assuré. Géographiquement parlant, nous nous situons sur la presqu'île du Cap Ferret, au début de la presqu'île, à Petit Piqueil. Et nous sommes sur la hauteur des dunes de Piqueil, d'où cette vue panoramique. On est à peu près à 400 mètres du bassin. Si on traverse la forêt, c'est très près. Et l'océan, on peut y aller à pied par derrière. Et là, on est à peu près à 2 km des plages océanes. L'aspect cabane est quand même très typique du bassin et très recherché par les gens. Et les clients adorent cette ambiance. Le bois habille toutes les chambres. On a choisi des tissus en lin qui donnent cet aspect vraiment à la fois rustique et nature. Ambiance bois et esprit pêcheur sont donc bien au rendez-vous et même si la mer n'est pas au pied de la cabane, cette maison d'hôte charme par sa vue, son ambiance et sa situation protégée. En pleine saison, les tarifs sont dans la fourchette moyenne de ceux pratiqués de ce côté-ci du bassin. Ils viennent chercher cette atmosphère des petits villages de pêcheurs, des petits villages ostréicoles, de cette étendue gigantesque de pins, la beauté des couleurs du bassin, les pinasses et bien entendu ces plages océanes, ces 200 km de plages océanes qui sont à mon avis uniques au monde. Si vous rêvez de la vue qui tue, ne cherchez plus, c'est à côté d'Arcachon, face au banc d'Arguin que vous la trouverez, à la terrasse de la Corniche. Et détail remarquable, le design de cet établissement renommé est signé par un illustre invité mystère. On a démarré le projet avec un architecte et un décorateur bordelais. Et par le pur hasard, on a rencontré Philippe Starck, qui est amoureux du bassin d'Arcachon. Et quand il a vu le lieu, il nous a dit c'est moi qui le fais. Donc on a eu la chance énorme de pouvoir travailler avec lui. Dès l'instant où Philippe est arrivé, c'est lui qui a tout imaginé, tout créé. Et nous, on a toujours dit oui à tout. La patte du célèbre designer se retrouve jusque dans les moindres détails de la déco de l'hôtel. Les chambres, tout en réflexion et en transparence, jouent la carte du minimalisme lumineux, tout en respectant l'esprit bassin, cher à Starck. L'idée a été de dire est-ce qu'on peut l'agrandir sans avoir peur de dénaturer le site qui est magnifique. Et en fait, Philippe, il a dit il faut faire des cabanes comme au village de l'Herbe, rester très bassin. Il est difficile de ne pas tomber sous le charme tant le lieu est unique et la vue imprenable. Prévoir le budget si vous voulez y passer la semaine, mais cela reste abordable pour une nuit en amoureux dans un cadre idyllique. C'est vrai que c'est assez unique. D'ailleurs, la première fois que Starck est venu voir l'établissement, il est venu sans trop savoir parce qu'il connaît le bassin et il nous a dit c'est pas la plus belle vue du bassin, c'est une des plus belles vues du monde. Il faut le voir pour le croire. Et nous, qui travaillons ici, on est là depuis maintenant 5 ans, tous les matins, il n'y a pas une fois où on s'en lasse. À la fois authentique et sophistiqué, le très prisé bassin d'Arcachon recèle de nombreuses surprises qui ne demandent qu'à être découvertes, de préférence hors saison pour éviter l'afflux massif de touristes du monde entier.
Amoureux des embruns, des forêts de pins et du sable fin, voici le spot parfait pour profiter d'instants magiques. Je sens votre œil qui frétille à la vue de ces endroits. Je suis sûre que vous allez y passer un petit week-end. C'est sympa quand même. C'est très chouette. Bon. Très, très chouette. Alors, on va parler maintenant d'un autre domaine. On va parler de mode. Est-ce que vous vous intéressez à la mode? À partir du moment où il y a de l'expression, oui, je m'intéresse à tout. D'accord. Est-ce que vous avez dans votre garde-robe une pièce fétiche ou qui remonte à l'enfance ou que vous avez eue il y a quelques années? Racontez-moi l'histoire de ce vêtement. Gilet. J'ai plein de gilets de toutes les C'est vrai? couleurs. Il y a deux choses que j'aime, en fait. C'est les chemises. Oui. Et le gilet. Alors, Oui. le gilet, ça remonte à... Non, ça remonte pas à l'enfance. Ça remonte où il y a quand même une petite quinzaine d'années. En fait, je cherchais, non pas à m'habiller bien ou pas bien, je cherchais à être cool. Oui. Parce que je suis un mec cool, donc je voulais Oui. être cool. Mais en même temps, me sentir bien. Oui. Voilà. Vous travaillez comment en uniforme? Je travaille en veste de cuisine, évidemment. Oui. Donc là aussi, est-ce qu'il y a une mode de la veste de cuisine ou pas du tout? Oh, oui, il y a... Il y a des grandes tendances? Oui, il y a des tendances sur le noir, beaucoup. Mais depuis quelques années déjà, hein, sur... il y en a qui sont en jaune, en noir, en gris, en... Bon. Ce qui est important pour moi, c'est pas tellement la couleur. Enfin, Oui. chacun pense ce qu'il veut et je n'ai Oui. pas de jugement là-dessus. Hein. On s'en fout du moment qu'on est heureux avec ce qu'on a. En ce qui me concerne, moi, c'est du blanc. Par contre, j'ai une veste voilà, qui me va bien, qui est faite pas sur mesure en termes de taille, quoique, mais en termes de structure. De structure, voilà, Oui. c'est ça. Avec un tissu particulier, et c'est plus ça, en fait, voilà. Bon, et ben là, je vais vous apprendre, ça va faire plaisir à votre fille et à votre épouse, à fabriquer des petits bracelets brésiliens. Vous voyez ces petits bracelets un petit peu... Enfin, c'est pas moi, hein, c'est notre blogueuse mode, Elsa de Elle s'amuse. Regardez, on part au Brésil, les bracelets. Comme chaque été, on rêve de vacances à l'autre bout du monde. Et comme chaque été, hors de question de se pavaner sur les plages avec les vieilles fringues de l'année dernière. Alors comment faire pour se payer à la fois son voyage de rêve tout en s'offrant la toute dernière tendance? Eh bien, Elsa, notre blogueuse qui a les mêmes problèmes que nous, a la solution. Elle nous propose de revisiter nos vieilles sandalettes ainsi que notre vieux bikini aux couleurs du Brésil, bien sûr. Ah, vous êtes là? Bah, j'allais y aller parce que ce soir, c'est soirée foot chez moi. Ah, vous aimez pas non plus? Bon, Copacabana, Ipanema, tout le monde est aux couleurs du Brésil en ce moment. Alors, est-ce que ça vous dit que j'en mette un peu dans votre dressing en réalisant ces sandales et ce bikini? Ouais? Bon bah alors, suivez-moi. Commençons sans plus attendre par redonner du style à nos vieilles sandales en leur offrant cette petite touche brésilienne. Vous avez besoin d'une vieille paire de sandalettes, de bracelets brésiliens, de rubans porte-bonheur brésiliens, de colle à tissu et cuir, d'une paire de ciseaux, de peinture acrylique et de 2 pinceaux, un plus fin et un plus gros. Première étape, vous coupez le bracelet brésilien à la longueur de la lanière. Vous mettez un petit peu de colle à chaque extrémité pour pas qu'il s'effiloche. C'est fait! Tous nos bracelets brésiliens sont désormais prêts à orner nos pieds. Donc ensuite on passe ici en dessous sur la lanière. Alors là, attention! Pour tous les amoureux de l'excellence, sachez que notre prochaine séquence risque de provoquer des troubles du comportement, voire même choquer les plus sensibles d'entre nous. Donc là, vous pouvez vous aider de la pointe du ciseau. Lorsque le bracelet est passé, il suffit d'appliquer de la colle sur la lanière. On en met bien partout et on colle. Voilà, il n'y a plus qu'à coller vos bracelets brésiliens tout le long de votre sandale. Si on mettait maintenant toutes les chances de notre côté pour passer un été de rêve. Vous pouvez utiliser vos petits rubans porte-bonheur pour continuer à customiser les sandalettes. Voilà, si c'est trop long, on coupe. Et comme la tendance est à la récup, on utilise même nos chutes de bracelets brésiliens. Et pour une petite touche colorée supplémentaire, je dessine des fleurs en acrylique. Donc
Look à la fois brésilienne, ethnique chic et éco-responsable, les voilà en mode hippie. Il va vraiment falloir se méfier et garder l'œil sur nos nouvelles vieilles sandalettes, au risque de se les faire piquer par la première fashionistas venue. Et voilà, les sandalettes from Mi Panama by Elsa. Chaussées à merveille pour aller se pavaner sur notre belle plage de sable blanc, passons sans plus attendre à la fabrication de notre maillot de bain assorti. Alors, on ressort de notre placard notre vieux bikini adoré et on se choisit de beaux bracelets brésiliens. Sans oublier bien sûr une paire de ciseaux, du fil et une aiguille. Donc le principe, c'est de remplacer ce cordon ici par un bracelet brésilien. Donc là, il faut essayer le maillot de bain pour déterminer la longueur nécessaire. C'est parti! Bah, comment ça, tu pars vraiment? Tu vas où? Elsa! Bah, je vais essayer dans la salle de bain, non mais oh, vous croyez quoi? Bah moi, mon 36 en bracelet brésilien, ça fait ça. Commencez par découper les longueurs de bracelets brésiliens nécessaires afin de remplacer les cordons de votre bikini. Ensuite, coupez vos cordons. Adieu vieux maillot de bain, et place au nouveau. Et après, à votre avis, que fait-on? Eh oui, on coud nos bracelets brésiliens à notre bikini, tout simplement. Et voilà, j'ai remplacé les liens de ma culotte par des bracelets brésiliens. Et nous, on ne lésine jamais sur les moyens, on a choisi d'en mettre 2. Tadam! Alors là, c'est clair les filles qu'avec ce maillot brésilien, vous resterez pas longtemps sur le banc de touche. Allez vite, le match va commencer. Du coup, moi je partage direct, comme ça mes copines pourront passer le temps jusqu'à la prochaine mi-temps. Vous non plus, plus une minute à perdre. Faites comme Elsa, partagez vite vos créations sur vos réseaux sociaux préférés. Alors bon voyage et à la prochaine pour de nouvelles aventures très do it yourself. Et ben voilà, le petit bracelet brésilien, c'est facile à faire. Oui, finalement, on a l'impression que ça fait une montagne. Je montrerai à ma fille. Voilà, exactement. Alors, avant de parler, de continuer de parler art de vie, de déco, je voudrais insister sur un point. Ce qui m'a frappé lorsque je me suis intéressée à votre parcours, c'est votre besoin de transmettre. C'est-à-dire que vous êtes un des parrains de l'école Ferrandi, je crois, dans les. Vous participez, oui, à des émissions de télévision. Oui. Pour vous, c'est indispensable aujourd'hui, cette notion de transmission. Ça fait partie, c'est même obligatoire dans votre métier. Toute cette richesse sur le travail du goût oui. que j'ai en moi aujourd'hui, je veux, par tous les moyens, la transmettre. Parce que si moi, il m'a fallu 25 ans ou plus ou moins pour trouver les clés qui sont des prises de conscience. En fait, le goût, ce sont des prises de conscience. Et ces clés-là, j'aimerais les transmettre parce que le goût, c'est fondamental. Alors Philippe, je rappelle que vous avez sorti aussi pas mal d'ouvrages sur la pâtisserie. Une quinzaine. Alors, sur la pâtisserie proprement dit, j'en ai sorti un seul, oui. qui s'appelle Sensation, il y a 5 ans maintenant. Oui. Et après, il y a toujours eu de la cuisine et de la pâtisserie. Et là, j'en sors 2 en septembre et octobre. D'accord, qui s'appelle alors, le titre définitif n'est pas trouvé, mais c'est sur la pâte à choux. Oui. Mais alors là, je la fais comme je pense, vous l'imaginez même pas. Ah. C'est-à-dire crue, foisonnée, congelée, émulsionnée, à la poêle, à la vapeur. Avec tout un tas de farines différentes. Et l'autre, c'est des recettes cultes. Oui. Donc, c'est épinards à la crème, jambon, coquillettes, coquillettes jambon, tellement charlotte au chocolat, la mousse au chocolat, sucré-salé. Il y a un peu plus de salé que de sucré, endive au jambon, croque-monsieur. Bon, mais alors, totalement revisité. Ah, super. Voilà, donc je sors 2 bouquins. Donc 2 bouquins, la pâtisserie des rêves toujours. Alors, la pâtisserie des rêves, c'est évidemment très important. C'est une belle histoire, la pâtisserie des rêves. Oui. Et puis... avec Thierry Tessier, on a cofondé cette belle histoire, on va dire, en 2009. Et lui, c'est l'univers. Oui. Et puis moi, c'est les gâteaux. Et voilà, les cloches, tout ça, c'est Thierry. Puis moi, c'est les gâteaux classiques. En tout cas, c'est une super belle alchimie. Oui, on est au Japon, en Angleterre, en France. Et c'est une belle histoire. Je suis sûre qu'Oscar, il aime la pâtisserie des rêves. Ça a l'air très, très bon. Bonjour, Oscar. Je vous présente Oscar. Enchanté. Oscar qui nous parle de la tendance. Ça va, Sandrine? Allez, bisous. Oui, ben aujourd'hui, on va être assez proche de votre univers, en fait. Vrai. Oui, parce T'as que cuisiné j'ai pas cuisiné. Quelqu'un a cuisiné pour moi, quelqu'un que je ne connaissais pas, parce que vous savez que la tendance aujourd'hui, c'est le social dining, ou l'art de s'inviter, s'incruster, dîner chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Super, j'arrive. Allez, on regarde le reportage.
Entrée, plat, plat dessert, salade de chèvre chaud, taboulé, céleri remoulade. Rien de très neuf au menu, à part que nous, aujourd'hui, on va aller découvrir une nouvelle tendance dînatoire, le dîner collectif chez l'habitant. Le principe est simple, on peut inviter des inconnus à dîner chez soi, les recevoir, ou au contraire, se faire inviter. Moi, j'ai choisi de me faire inviter aujourd'hui et je vous amène décrypter ce dîner presque parfait. C'est parti, suivez-moi. C'est sur Internet que s'organise la rencontre entre hôtes et invités, comme nous l'explique le créateur d'un site de repas chez l'habitant. Ça va bien. Vous êtes le fondateur de Voulez-vous dîner. C'est quoi le concept? Alors c'est extrêmement simple, c'est en quelques clics en fait. On va pouvoir créer son profil, on va rajouter quelques photos. De l'autre côté, l'invité, lui, se balade sur les dîners et il va choisir en fonction justement de l'hôte, en fonction du lieu et en fonction des recettes, de l'ambiance du dîner. Et il va pouvoir réserver donc directement sur le site. Ok, écoutez, je crois que je suis attendu parce que je vais dîner. Je me suis invité à dîner chez Sacha et on va voir ce que ça donne. À bientôt. À bientôt. Sacha a donc proposé à ses invités un dîner au cœur de Paris, dans le quartier de l'Opéra. Et c'est grâce aux indications qu'elle a laissées sur le site qu'Oscar va pouvoir sonner à la bonne porte. Bonsoir. Bonsoir, Sacha. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis un petit peu intimidé. C'est la première fois que je viens dîner chez quelqu'un que je ne connais pas. Moi aussi. Ravi de vous rencontrer. C'est très beau chez vous. Merci. Ouais. C'est un appartement d'artiste. C'est un appartement d'artiste et c'est là où il y a mon piano qui est quand même à l'origine. Ouais. De ma créativité. Vous avez décidé d'inviter des gens chez vous. C'est vrai qu'il y a toujours le plaisir de rencontrer des gens différents. Parce que ça, c'est passionnant de rencontrer des gens du monde entier et de pouvoir les avoir à sa table. Et puis, plus le côté concert à l'apéritif, ça fait vraiment une soirée artiste. Le goût de l'art et de la création de Sacha se retrouve dans sa cuisine aux airs d'atelier, où elle prépare un menu typiquement français à ses convives. Non, c'est très bon. Mais c'est l'heure maintenant de laisser Sacha accueillir ses invités du soir. Bonsoir. C'est Sacha? Oui. Nice to meet you. Welcome here. Smells beautiful. Thank you. Nice to meet you too. Why do you participate to this kind of dinner? Parce que j'aime voyager seule, mais j'aime aussi manger avec les gens qui vivent là et ne pas faire partie des touristes. So next time you come here, you come to dinner to my place. Oh, très bien, je prends note. Thank you very much. Donc maintenant, je vais vous faire un petit concert de piano. Voilà. Merci beaucoup, Sacha. Je crois que l'heure du dîner approche, donc on va vous laisser dîner tranquillement. Et merci beaucoup, un grand merci, ça a été une sublime expérience. Bon appétit. Merci. Au revoir. En tout cas, j'ai adoré et je pense qu'ils vont passer une très bonne soirée et un très beau dîner. En tout cas, je vous invite à essayer cette tendance et qui sait, peut-être que je viendrai dîner chez vous ou que vous viendrez dîner à la maison. Ciao. Ça a l'air génial, ça. Et alors, c'est vraiment génial. J'avais honnêtement plein d'a priori en y allant. Je me suis dit, passer une soirée avec des gens qu'on ne connaît pas, etc. Et en fait, c'était génial. Il y avait un très bon casting, un très bel appartement, comme on le voit dans le reportage, un très bon dîner. Le principe, il est simple. On se connecte sur Internet. On recherche un dîner selon la ville où on est. Donc, si demain, Sandrine, vous allez à Barcelone, vous pouvez regarder un dîner chez l'habitant à Barcelone et passer une super soirée. Donc, il y a plusieurs sites qui proposent ça. Donc, je les ai notés. Vous avez voulez-vous-dîner.com, Live My Food et Beyond the Croissant. Donc voilà, qui sont 3 sites qui proposent de venir dîner chez l'habitant. C'est dingue. Est-ce que vous pensez qu'on trouve des pâtisseries comme ça? Je ne sais pas si on trouve des pâtisseries comme ça. Non, parce que là, je dois vous dire, Oscar, moi, j'en peux plus de les voir. Il va falloir qu'on les goûte maintenant. Vous voulez bien? Vous nous faites une petite... oui, avec plaisir. Je vous laisse les découper. Ah oui. Alors, quand on le coupe, vous voyez, on a l'impression que c'est fondant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure. Et en fait... Quand vous allez les voir dans la bouche, vous allez voir, mais c'est très léger, hein, ça fait... C'est vraiment très léger. J'aime bien ce qui est subtil, en fait. Wow. C'est génial, c'est comme un millefeuille. Vous voyez? Oui. Et c'est de la vanille quasiment pure, à 85% au milieu. C'est mixé à chaud, en fait, avec une sorte de crémeuse, une crème anglaise sur du chocolat blanc. Merci. Voilà. Ça, c'est le grand cru vanille. Voilà, c'est trop bien.
Ouais, et c'est un gros câlin. C'est vraiment un gros câlin. Puis je vais vous prendre le Paris-Brest. Alors ça, c'est un gâteau qui a été créé en 1905 par un pâtissier à Courbevoie, semble-t-il, enfin pas loin de Paris, pour la course Paris-Brest, qui aimait le vélo. Et en fait, moi j'ai respecté, je voulais faire, c'est de la crème au beurre, du praliné et de la pâte à choux. Et donc j'ai remplacé le beurre, là il y a très peu de beurre, par l'air en fait. C'est le foisonnement qui donne une vraie structure. Vous voyez, regardez toutes ces petites bulles qu'il y a quand je fais ça. Ouais. Voilà, ça c'est l'air, le foisonnement. Alors j'enlève le chapeau, je mange, et puis après je coupe. Voilà, regardez. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un petit cœur au chocolat. Non, c'est du praliné. C'est du praliné. Oh là là. Voilà, ça coule, vous voyez, ça, comme un flot de... Bah, regardez, je ne l'ai pas touché, j'ai juste touché le chapeau. Tiens, t'en veux un petit peu? Allez, vas-y. Eh bien, moi, je me suis régalée, je vais continuer à me régaler. Merci, Philippe, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un grand plaisir. Merci, tu arrives au bon moment, toi, Oscar. Et puis, on va tout de suite je vais aller retrouver Christine Goguet, qui va nous parler de ses 2 coups de cœur de la semaine. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va très bien. De quoi allez-vous nous parler cette semaine? Alors cette semaine, je vous emmène au Louvre de Lens, le jeune musée qui présente toujours des choses un peu exceptionnelles, des petites pépites. Et là, je vous emmène voir une exposition très forte qui porte sur les désastres de la guerre. Donc c'est la guerre qui est dépeinte de 1800 à 2004 à peu près, et qui raconte la guerre sous une forme qui n'est plus du tout la forme héroïque de l'art de l'époque. Là, cette exposition montre par l'intermédiaire de grands artistes comme Goya, comme Richter, comme Picasso, les désastres de la guerre et la guerre telle qu'elle est réellement, la souffrance. Il va y avoir également 200 photos, dont la photo de la petite fille du Vietnam, la Napalm Girl. Et c'est jusqu'à quand? À partir de quand? Alors, en fait, c'est jusqu'au 6 octobre au Louvre de Lens. D'accord. Alors, une deuxième suggestion, un coup de cœur, Christine. Oui, alors pour finir sur une note joyeuse, on va aller réserver tout de suite ses places pour le concert de Florent Pagny, enfin pour les concerts de Florent Pagny, puisqu'en fait c'est une tournée sur toute la France de cet artiste inclassable, rebelle, qui fait partie aussi du programme The Voice, qui a triomphé dans l'album Vieillir avec toi. Et donc là, c'est au Palais des Sports du 30 septembre au 4 octobre, au Zénith de Paris, et aussi en tournée dans toute la France, donc Limoges, Lille, Amiens, Toulouse, Bordeaux. Bien. Merci beaucoup, Christine. C'était notre dernière chronique de la saison. Ah, mais je suis triste, Sandrine. On va se retrouver, j'espère, à la rentrée. En tout cas, je vous souhaite un très, très bel été. Merci, Sandrine. Vous aussi. À bientôt. Aussi. Merci. Et on se quitte avec mon agenda Art de Vivre, histoire de ne rien louper du tout. Les jours sont au plus long, alors on en profite encore plus. On commence tout de suite avec une expo venue du froid. Avis aux Parisiens, l'artiste danoise Lynn Hudson est parmi vous. Inspirée par la nature et le Grand Nord, ses œuvres traduisent aussi bien la finesse des végétaux que l'imposante stature des icebergs. Son travail bichromique est à admirer jusqu'au 14 septembre au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. Petite pause gastro à l'Initiale, le nouveau restaurant du Sofitel Arc de Triomphe, qui a été designé par André Poutman. On adore le brunch où les produits d'excellence risquent de vous faire chavirer. Le chef Thomas Bruno s'est inspiré des brunchs anglo-saxons pour proposer des menus répondant à toutes les attentes. Locavore, tradi ou végétarienne, vos envies seront sûrement satisfaites. Comme le Brésil est à l'honneur en ce moment, on vous a déniché une expo. Imagine Brésil présente l'art contemporain brésilien avec 27 artistes. 14 jeunes ont été sélectionnés et chacun a choisi un artiste confirmé. Peinture, sculpture, dessin, installation, musique et performance, c'est à voir au Musée d'art contemporain de Lyon jusqu'au 17 août. Notre coup de cœur de la semaine, c'est le livre Omnivore des éditions Le Contrepoint. Ce foodbook est un véritable millefeuille, fait à la fois du magazine, du guide et d'un cahier de cuisine. Les 168 pages enrichissent la pop gastronomie mondiale tout en décryptant ses tendances, usages et travers. Ce premier numéro est consacré à la revanche de la charcuterie. Textes, BD, musique et photographie donnent envie de croquer. Et bien voilà, Vite Tendance est terminée. C'était la dernière émission de la saison. J'espère que vous avez pris du plaisir. Moi, je me suis éclatée. Et puis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort. Bye. Everybody's gotta live. I think you know the reason why.